N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Amis internautes, bonsoir et bienvenue sur votre émission Au-delà des églises. Depuis le dimanche 6 décembre 2020, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux montrant le pylône principal de la radio Immaculée Conception d'Alada à terre. Et pour vous permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé et ce qu'il y a lieu de faire, l'équipe de Miséricordia Audiovisuel Service de l'archidiocèse de Cotonou s'est déplacée vers les responsables de la radio. Bonsoir mon père. Bonsoir Marianne. Je vais vous présenter à nos internautes. On m'appelle Frère Fiacre Marie Agassono, je suis le responsable actuel de Radio Immaculée Conception. Alors dites-nous père, que s'est-il passé le dimanche 6 décembre 2020 ici à la Radio Immaculée Conception d'Alada? Alors le dimanche 6 décembre 2020, aux environs de 17h30, voilà, il y a eu une pluie accompagnée de vent qui a fait effondrer le pylône de la radio. Moi, j'étais en pleine émission, j'ai entendu un grand bruit. Un grand bruit, j'ai pensé que c'était un tremblement de terre. Mais bon, on vient m'informer que c'est le pylône qui est tombé. C'est ce que je suis venu constater. D'accord. Et quel est l'impact que cela a eu sur la transmission des programmes de la Radio Immaculée Conception? Voilà. L'impact que ça a eu, ça a coupé beaucoup d'auditeurs de nous écouter. Ceux qui sont par exemple ici à Alada, à Ilakonji, à Lokossa et autres, ou même certains endroits à Cotonou, ils ne peuvent plus nous recevoir parce que voilà, l'antenne est à terre. Par contre, ceux qui nous écoutent sur Internet ne veulent rien constater parce qu'on continue d'émettre. Ceux qui nous écoutent également sur satellite, ils ont toujours le son de la radio. Et quelle autre conséquence y a-t-il eu dans la maison? Alors, autre conséquence, je rends grâce à Dieu où bon, voilà, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. J'imagine si c'était la veille où nous avons l'ordination sacerdotale ici, et bon, voilà, imaginez un peu ce qui peut se passer. Mais le bâtiment sur lequel est tombée l'antenne a eu, il y a eu quelques fissures, mais pas très graves, on rend grâce à Dieu. D'accord. Alors dites-nous, Père Fiacre, si l'antenne n'est pas réparée ou reprise, quelle sera la conséquence sur la couverture ou l'émission des programmes de la Radio Immaculée Conception? Alors, si l'antenne n'est pas réparée, on ne pourra pas couvrir tout le Bénin, non? Il y aura des zones où on peut nous écouter, où on va nous écouter peut-être seulement sur Internet, voyez-vous. Et donc, c'est urgent, non? C'est urgent de relever cette antenne. Autrement, bon, Radio Immaculée Conception serait écoutée par un petit nombre d'auditeurs, voilà. Et est-ce que la radio a d'autres pylônes qui lui permettent encore d'émettre? Oui, alors dans certains diocèses, nous avons des relais, non? Des relais, par exemple à Cotonou, nous avons notre relais à Notre-Dame de Miséricorde, là, sur la tour de Miséricorde. À Abomey, nous avons un relais, à Parakou, à Djougou et puis à Natitengu. Père Fiacre, il s'agit quand même d'un grand pylône. Une telle construction de cette taille ne saurait tomber d'un jour à l'autre. Est-ce à dire qu'il y a un défaut d'entretien ou autre chose? Alors, défaut d'entretien, je ne pourrais pas le dire ainsi parce que c'est vrai que pour l'instant, on attend l'expertise, n'est-ce pas? Pour nous dire exactement ce qui s'est passé. On a appelé le technicien, il est en train de vouloir nous expliquer comment et qu'est-ce qui s'est passé. Bon. Défaut d'entretien, je ne dirais pas. Hein, je ne dirais pas qu'il y a défaut d'entretien. L'entretien, ça se fait chaque année. C'est vrai que cette année, ce n'est pas encore fait, nous sommes à la fin de l'année, mais l'entretien, ça se fait chaque année. D'accord. Et est-ce que depuis le dimanche, les autorités de l'Église catholique du Bénin se sont prononcées ou vous ont adressé un message? Oui, alors après l'incident, il y a certains évêques qui se sont manifestés pour compatir à notre douleur et ils sont prêts que bon, quand l'expertise sera faite, voilà, ils sont là pour nous tendre la main, pour nous aider, pour relever cette antenne. À ce propos, qu'est-ce qu'il y a réellement lieu de faire?
Alors, qu'est-ce qu'il y a réellement de faire? Et on ne fait rien sans l'argent, n'est-ce pas? Nous avons besoin du soutien des auditeurs pour pouvoir relever l'antenne, sinon autrement, on ne pourra pas nous écouter, non? On ne pourra pas, comme je le disais tantôt. Et donc, mais pour l'instant, on attend l'expertise pour nous dire exactement combien ça peut nous coûter si on va reconstruire cette antenne-là. Père, en attendant d'avoir le compte rendu ou le point de l'expert, est-ce que vous pouvez nous donner une estimation de ce que va coûter la réparation de ce pylône? Honnêtement, je ne pourrais pas donner une estimation parce que bon, ce pylône a été construit il y a 20 ans. Vous voyez, les choses ont évolué et désormais, si je me mets à dire un chiffre, peut-être que bon voilà, ce sera juste un pavé jeté dans la mer. Non, donc je préfère attendre ce que le technicien nous dira. Voilà. Quel appel voudrez-vous adresser à tous ceux qui vous suivent en ce moment? Voilà, tous ceux qui nous suivent en ce moment, je leur dis de prier pour la radio, de prier pour la radio d'abord, en attendant que l'expertise n'arrive. Je sais que les auditeurs et auditrices sont généreux et en son temps, ils viendront pour nous aider. Mais je leur dis de ne pas paniquer. La radio continue à émettre, c'est la radio de la Vierge Marie et je crois qu'elle-même, elle est là pour nous aider. Nous avons besoin de la prière, parce que surtout la prière, et l'autre chose c'est qu'après la prière, il faut maintenant l'appui financier, parce que la radio Immaculée Conception, ce n'est pas une radio commerciale, c'est une radio confessionnelle, et bien voilà, à but non lucratif, et donc on n'a pas les fonds pour dire, bon voilà, en un mois nous allons le faire, c'est grâce aux auditeurs que nous pouvons le faire, et nous avons confiance en tout cas en vous, pour que vous puissiez nous aider à relever ce défi. Merci beaucoup Père Fiacre pour toutes ces clarifications. C'est nous qui vous remercions. Merci de venir jusqu'à nous quand même pour constater. Merci pour la proximité et que Dieu vous bénisse. Amen. Amis internautes, ce sera tout pour ce numéro de Au-delà des Églises que je vous remercie d'avoir suivi. Comme vous l'avez compris, la radio Immaculée Conception d'Alada a besoin de vous et moi. Elle a besoin de notre appui, elle a besoin de notre soutien pour traverser cette rue d'épreuve. Alors nous comptons sur votre prière et sur votre appui financier. Merci à l'équipe technique de Miséricordia Audiovisuel Service. Je veux citer M. Francis Dossuyovo, Gustave Zanon, Gabin Rompati. Merci au Père Stanislas Amoussou, directeur de l'Audiovisuel Service. Et merci également à vous, internautes, qui nous suivez chaque jeudi. Je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour un nouveau numéro de Au-delà des Églises.